Bonjour à tous, bienvenue à ce 27e épisode du Temps d'arrêt. Très content de recevoir mon collaborateur football, Michael Aymon-Charland. Ça va bien, Michael? Ça va très bien, toi, Étienne? Très bien. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je vais prendre l'occasion quand même de souligner que ça fait maintenant un an et après un an et 26 épisodes du temps d'arrêt. On a commencé notre premier épisode avec un petit segment sur le Super Bowl et là, un an plus tard, on en est à quand même plusieurs très bels épisodes du temps d'arrêt. Alors, je voudrais prendre l'occasion pour remercier premièrement, les auditeurs, ceux qui ont écouté, que vous ayez écouté au moins un seul épisode sur les 26, ça aura été important dans notre cheminement. Merci surtout à mes collaborateurs, ceux qui sont réguliers surtout, ceux qui ont fait une apparition aussi. Mais sans vous, l'émission du temps d'arrêt ne serait pas possible. Alors, une très belle année. On continue le projet de main de mise. Alors, merci à tous les artisans du temps d'arrêt. Justement, petit changement sur la configuration des vidéos du temps d'arrêt. On ne mettra plus de vidéos sur Instagram. Instagram ayant changé leur mode de publication. Juste au niveau visuel, l'éthique du vidéo, c'était difficile de respecter le format original. Instagram a apporté beaucoup de complexité dans leurs choses. Alors, on va transférer sur YouTube. Donc, cet épisode-ci sera le premier du temps d'arrêt sur YouTube. On va garder la page Instagram active pour certaines publications, mais les vidéos n'y seront plus. Alors, elles sont maintenant sur YouTube et Facebook. Alors, excellent. On se lance dans le vif du sujet. Michael, très content de te recevoir encore une fois. Oui. On avait fait nos prédictions en début de saison pour les équipes de la NFL, mais nous voici finalement 17 semaines plus tard en séries éliminatoires. Avant de s'y lancer à grands pieds joints, on va chacun nommer une équipe qui nous a surpris et une qui nous a déçus. Je te laisse commencer, Michael. OK. Ben, tu sais, moi, je vais comparer surprise et déception par rapport à nos prédictions qu'on avait fait à ton 20e épisode en début de saison. Moi, j'avais mis les Browns de Cleveland dans l'américaine, la nord de l'américaine. Je les avais mis premiers. Comme pas mal tout le monde. Oui. Puis, grosse déception. Ils ont fini, les Browns, là, ils ont fini, mon Dieu, troisième. Ça n'a vraiment pas bien été. Baker Mayfield, en tout cas, cette saison, c'est vraiment pas. La sauce n'a pas pris. Hein? La sauce n'a vraiment pas pris. Puis là, tu sais, on chiale un peu sur Beckham Jr. Il faisait sa petite princesse, mais finalement, il a été transféré avec Matthew Stafford et les Rams. Puis ça va comme sur des roulettes. Donc, peut-être que Baker fait partie du problème plus que de la solution. Effectivement. Je vais y aller de mon équipe aussi, ma déception. Il y en a quelques-unes. J'aurais pu mentionner les Colts qui se sont écroulés en fin de match, en fin de calendrier contre les Jaguars. Mais je vais y aller avec, comme tu as dit, la prédiction initiale. Moi, je voyais les Chargers de San Diego en séries éliminatoires. C'était vraiment pas la division qui a été la plus forte. Une division qui a eu une tonne de problèmes. Les Chiefs n'ont pas été constants en début de saison. Non. Les Raiders ont eu une tonne de problèmes. Les Broncos n'ont jamais décollé. Les Chargers n'ont jamais su en profiter. On parle quand même d'un carrière ici qui a récolté plus de 5000 verges par la passe. Seulement lui et Tom Brady ont fait ça cette année. C'est inconcevable qu'un gars comme ça, entouré de talent, on va se le dire, là, des bons receveurs, très bons porteurs de ballon à Eckler, une défensive qui a des gros noms, mais comme on avait mentionné, s'il y a des blessures, ça va être difficile de s'établir. Il y en a eu. La défensive n'a pas fait le travail, donc ma déception, c'est les Chargers. Ta surprise de ton côté? Excellent choix pour les Chargers. Ma surprise, moi, c'est les Bengals. Vraiment, je les mettais derniers de leur division. Puis Joe Burrow, le cigare aux lèvres la semaine passée, comme quand il avait gagné avec LSU. Avec Joe Mixon, avec Ja'Marr Chase, qui, on se rappelle, Ja'Marr Chase, dans les matchs de pré-saison, n'était pas capable d'attraper un ballon de plage. Ouais. Puis, il n'avait pas joué de l'année complète. Hein? Ça a eu un impact. Ça a eu un impact. Puis là, finalement, ils ont fini premier de leur division. Puis, écoute, ils arrivent en force dans les séries. Là. Exactement. On analysera en profondeur, justement. Je vais y aller avec leur rival. C'est drôle, hein? Le premier match de la semaine. Mon choix, c'est les Raiders d'Oakland. Qui aurait pu croire, après le scandale qui a entouré
John Gruden, plusieurs joueurs qui se sont retrouvés en prison au cours de l'année. On a commencé à Henry Ruggs, qui était un joueur quand même très important, une grosse histoire, on ne risque pas de le revoir. Donc, ils sont passés par toutes les gammes d'émotions. Ce n'est pas l'équipe la plus talentueuse, mais le fait qu'ils se soient faufilés en série, c'est dû sur une bonne fin de saison. Derek Carr a vraiment fait le travail dans les matchs cruciaux. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle les Raiders aiment une équipe surprise. On va justement se lancer dans cet affrontement. C'est le premier auquel on pourra se mettre sous la dent. Les Bengals qui ont terminé avec une fiche de 10-7 contre les Raiders avec leur fiche identique de 10-7. Donc, équipe 4 contre équipe 5. Qu'est-ce qui ressort pour toi? Fait à noter quand même que les Bengals avaient gagné leur affrontement à la semaine 11, 32-13. Ce qui ressort pour moi, ce serait, dans le fond, moi j'ai mis les Bengals, ils ressortent, ils vont gagner ce match-là. Pourquoi? Mais je trouve que Burrow et Ja'Marr Chase, ils rentrent dans les séries là, vraiment avec le vent dans le dos. Ils ont vraiment un bon momentum. Quoique les Raiders, un dernier match un petit peu bizarre, là, ils faisaient une égalité, finalement. Bref, ils ont quand même gagné leur dernier match. Match très émotif. Ce qui pourrait faire pencher la balance vers les Raiders, ce serait peut-être la pression qui pourrait s'amener sur Joe Burrow. C'est un bon point. Burrow, il revient quand même en 2 matchs, 971 verges par la passe. Là. Des stats du tonnerre durant son année, là, 4611 verges par la passe, 34 touchés, 11 interceptions. Mais moi, c'est une statistique qu'on va expliquer un petit peu aux gens, mais c'est son ratio, son rate de 108 qui est hallucinant. On va expliquer un petit peu ce qu'est le rate. Dans le fond, ce n'est pas le pourcentage de passes complétées. Le pourcentage de passes complétées, le maximum serait bien sûr 100. Mais c'est 5 variables qui sont comptabilisées. Donc, les passes tentées, les passes réussies, le nombre de verges, le nombre de passes de toucher et les interceptions. Tout ça considérant le nombre d'essais qui s'est appris pour franchir un premier jeu. Donc, c'est ces données-là qui sont mises ensemble. Chacun ont leurs variables, chacun ont leur force entre 0 et 2,37. Donc, ceci étant le maximum. Mais un bon corps va avoir un taux de 100. Donc, un taux de 100, c'est un très bon corps. Joe Burrow à 108 à sa deuxième saison. Excellente saison. Une statistique, par contre, qui ressort pour moi, Joe Mixon a réussi 1200 verges au sol, ce qui est beaucoup, mais on a quand même seulement le 23e jeu au sol. Ça veut dire qu'on court beaucoup. Donc, ça a été comme tu as mentionné, les Raiders sont très bons contre le jeu au sol. Donc, ça va être un duel qui est franchement intéressant. Là. J'ai peur aussi pour la défense, les Raiders contre la passe, ils pourraient peut-être faire un petit peu la différence, mais je pense que si les Raiders sont capables d'enlever du temps à Joe Burrow, ça pourrait pencher vers les Raiders, mais j'ai l'impression que Burrow là, sont vraiment sur une lancée, puis moi, je les mets favoris dans ce match-là. Tu as parlé de Ja'Marr Chase, c'est quand même 1400 verges, 13 touchés pour un joueur recru. La défensive des Bengals, oui, beaucoup de faiblesses. Par contre, ce qui n'en est pas une, c'est la pression sur les carrières. Là, on est top 10 dans ce domaine. On a vécu l'émergence quand même de Trey Hendrickson, qui est sorti d'un petit peu nulle part pour être des meneurs dans les sacs. Par contre, les sacs accordés, tu as dit que les Raiders en pression étaient excellents. C'est une des faiblesses des Bengals, les sacs accordés. Défensive contre la passe, on a un petit peu de difficulté. Et c'est justement la force des Raiders. Hein, oui. Derek Carr, quand même 4800 verges par la passe. Des bonnes cibles, Hunter Renfrow, un gars ultra fiable. Darren Waller, Josh Jacobs, qui est une belle option aussi pour la passe. Donc, de ton côté, tu es allé avec une prédiction pour les Bengals. Je pense que, contrairement à ce qu'on pourrait penser à la base, on aura droit à un match serré. On a vu quelques variables qui faisaient en sorte que les Raiders pourraient embêter les Bengals. Je pense que ça va être un match plus serré que les gens pensent, mais l'explosivité et le fait que Joe Burrow soit un gars qui est complètement clutch quand il faut, ça va faire en sorte que les Bengals vont terminer vainqueurs. Oui, puis je trouve que les Raiders, Derek Carr a beaucoup de verges par la passe, mais j'ai l'impression qu'il y a de la misère à concrétiser ses chances. En termes de points produits, c'est pas dans les meilleures équipes
Vraiment la pas. ligue. On est dans la moyenne, en fait, dans les statistiques à l'offense. Là, autant pour les courses, on est vraiment dans les moins bonnes équipes. Quand même 6e par la passe, mais pour les verges totales, c'est plus difficile. Donc, on va y aller avec ça, probablement une victoire des Bengals. Le prochain affrontement aura une saveur très spéciale pour nous deux et pour bien des gens, en fait. Oui. Donc, c'est le retour quand même des Patriots après une seule année d'absence. Hein. On va se le dire, ça a été une transition qui a été faite très rapidement. De nombreuses acquisitions clés. Chapeau à notre collaborateur Thierry Murray qui avait prévu une participation des Patriots en série. Oui. On affronte maintenant les Bills de Buffalo qui sont terminés 3e avec une fiche de 11-6. Les Patriots, ça s'est déterminé là, vraiment la dernière partie du calendrier. 6e avec une fiche de 10-7. C'est quand même une victoire de chaque côté cette année. On se souviendra quand même que la victoire des Patriots, ça a été dans des circonstances très spéciales. Mais c'est très agréable de revoir les Patriots en série. Qu'est-ce qui ressort dans cet affrontement pour toi? Qu'est-ce qui ressort? Écoute, j'ai le goût de nous lancer des fleurs aux Pats. Je veux dire, Mac Jones, vraiment, il est ressorti comme un corps régulier, même au courant de la saison. Là, on le mentionnait comme recrue offensive dans la NFL. Mais écoute, les Bills, dans des conditions normales, on l'a vu au dernier affrontement, ils ont sorti supérieur par rapport aux Patriots. On le sait que les Patriots vont avoir un plan de match efficace. Mac Jones, oui, tu en as parlé, c'est un gars qui est efficace. Ce n'est pas celui qui va aller nous chercher un 300 verges en haut et un 4 touchés. Par contre, pour moi, ce qui ressort de l'attaque des Patriots, c'est qu'on est 8e au sol. Damien Harris a manqué plusieurs matchs, quand même 929 verges par la course. En son absence, Ramondre Stevenson, qui est un gars qui sort de nulle part encore une fois pour les Patriots. Un beau duo, là, les deux. 600 verges au sol. Donc, on est quand même 6e pour les points marqués. L'interrogation, c'est est-ce que ce sera suffisant juste le jeu au sol? On comparera avec le front défensif des Bills un petit peu plus tard. Mais les options sont pas mauvaises du côté par la passe pour les Patriots. Jacoby Myers, Kendrick Bourne, 800 verges et plus. Hunter Henry a eu une belle saison. Mais ça va être un match-up, si on prend juste celui-là, attaque contre défense, difficile contre la défensive des Bills qui est quand même dominante. Là. Ouais, les Bills ont une solide défensive, c'est sûr. Puis comme tu dis, c'est Mac Jones, oui, il peut. Je pense pas que c'est un corps arrière encore qui peut faire la différence seulement avec son bras. Donc, il va falloir que le jeu au sol il fonctionne. Malheureusement pour les Patriots, justement, les Bills sont premiers pour les verges accordées et pour les points marqués. Par contre, on a eu une grosse blessure en Tre'Davious White qui ne sera pas là et terminé pour la saison. On a des gars comme Jordan Poyer et Micah Hyde qui sont assez forts. On a quand même un match-up intéressant. On était extrêmement fort contre la passe, donc c'est peut-être pas que ce ne sera pas la stratégie des Patriots. Le front défensif des Bills n'est peut-être pas le meilleur, donc on pourrait exploiter une faille de ce côté-là. Parle-moi un petit peu de l'attaque des Bills. Là. L'attaque des Bills, moi, je pense que ce qui va faire la différence, c'est les jambes de Josh Allen. Probablement que les Pats vont peut-être doubler Stefan Diggs. On va éliminer des options pour Josh Allen. Puis, finalement, il va se retrouver à courir avec le ballon. Ce qu'il fait souvent. Et souvent, ça se termine par des touchés parce qu'il va chercher des gros morceaux de terrain. Puis, il est assez rapide. Reste que ça n'a pas été une saison qui a été toute rose pour Josh Allen. Là, si on quand même des statistiques qui ont bien ressorti, on avait l'impression que par moment, il manquait d'options de passe. Oui, on a Stephen Diggs qui est un receveur prolifique, mais par après, c'est assez mince. Là. Emmanuel Sanders, Cole Beasley, c'est pas ce qu'il y a de plus solide. Moi, ce qui me ressort, ce que je remarque beaucoup dans l'analyse des Bills, c'est l'efficacité, justement. On parlait tantôt du rate de Josh Allen. C'est supposé être un corps vedette, probablement dans le top 5 du circuit. Et son rate est à 92. Donc, on voit, ça montre vraiment que ça n'a pas été la saison la plus efficace pour lui. Puis malheureusement, il affronte quand même toute une défensive avec les Patriots. Là. Ouais, la défensive des Patriots de Bill Belichick, hein, on sait, c'est son petit dada. Il adore préparer son équipe en fonction des forces de l'adversaire. Donc, lui, il va analyser la vidéo puis il va regarder toutes les
les petites faiblesses des Bills, puis il va mettre le doigt dessus toute la longueur du match. Donc, il va rendre Josh Allen très inconfortable. Donc, je m'attends justement à ce que Josh Allen soit obligé souvent lui-même de faire avancer le ballon. Donc, si les Pats sont capables de limiter cet aspect-là du jeu, peut-être qu'on aurait une chance. Il n'aura pas une soirée tranquille, là. C'est sûr, Matt Judon, quand même, 12,5 sacs durant sa saison, là, va constamment être à pression. La faiblesse de la défensive des Patriots, ce n'est pas contre la passe. On a des J.C. Jackson, 10 interceptions, et Devin McCourty qui sont très établis. C'est contre la course. Oui, Judon, sur un côté, est excellent, mais leur plaqueur défensif ne font pas le travail. On est 22e en défensive contre la course. Puis les Bills, sans avoir un porteur vedette, Devin Singletary, tu as parlé de Josh Allen aussi, c'est efficace, donc ça pourrait faire mal à ce niveau-là aux Patriots. Vas-y de ta prédiction pour ce match. Écoute, sur ma feuille, c'est quoi? J'ai mis les Bills, mais pour le show et pour mon allégeance, je vais prendre les Patriots. Ils vont ressortir gagnants. Mais j'aime ça, au dernier... notre premier épisode, justement, ta tête te disait les Chiefs, mais tu es allé avec ton cœur avec Tom Brady. Mais là, tu as fait la même chose. Oui. Ah oui. On est quand même à Buffalo. C'est tout pas un environnement qui est facile pour les Patriots. Vous savez quoi? Je trouve que les Bills ont trop de talent pour ne pas gagner ce match-là. Puis selon moi, ce sera que partie remise pour les Patriots parce que c'est la première année d'une nouvelle fondation. Donc, on a quelque chose de solide en place. On a de bons jeunes joueurs. On va être de retour en série, mais je pense que malheureusement, ça va s'arrêter après un match pour cette année. On change d'association. Oui. Le match qui sera disputé dimanche. Donc, l'équipe numéro 2, les Buccaneers de Tampa Bay, 13-4 contre les Eagles de Philadelphie, 9-8. C'était quand même une victoire serrée à la semaine 6, 28-22, mais ça fait très, très, très longtemps. Première chose, on parle des Bucs. Ils sont décimés par les blessures. En défensive, Levante David, Shaq Barrett ne seront pas là. À l'attaque, Chris Godwin. On ne va pas s'attarder trop longtemps, mais on va mentionner qu'Antonio Brown non plus n'est pas là. Donc, ça fait quand même des noms très, très importants. Reste que l'attaque des Bucs est complètement explosive. Oui, puis écoute, je pense que Leonard Fournette s'est bien installé comme porteur de ballon. Sa première saison, on partageait beaucoup de ballons, puis il y avait de la misère peut-être à step up, mais je trouve que cette saison, ça a super bien été pour lui. 454 verges par la passe. On sait que c'est une des armes préférées à Tom Brady, le jeu d'attirer le receveur qui quitte la pochette pour aller sur les côtés. Donc, il a vraiment fait le travail à ce niveau-là. Oui, puis je veux dire, ses adversaires, contre les Eagles, je pense pas que c'est un match-up qui va poser beaucoup de débats. La défensive des Eagles est 18e pour les points marqués. On a quand même des bons éléments. Là. Alex Singleton, l'ancien de la CFL, est un gars très efficace pour les plaquer. Darius Clay est un bon cornerback. Et il manque de joueurs d'impact en défense, alors que pour les Buccaneers, on est premier par la passe. Puis j'aimerais quand même que tu me parles de la saison de Tom Brady. Puis on dirait que ça a été très souvent la même chose du côté de Tom Brady. Il a des stats hallucinantes, mais on ne parle jamais de lui pour le MVP. Il ne sera peut-être même pas considéré. C'est 5300 verges par la passe, 43 touchés, 12 interceptions. C'est une de ses meilleures saisons à vie. On ne parle pas de lui. C'est vraiment, j'ai l'impression de me répéter, mais Tom Brady, c'est vraiment comme le bon vin. Plus il vieillit, plus il s'améliore, on dirait, ce qui est bizarre à dire. Presque, il y a quoi, 45 ans maintenant? Presque 45 ans. On ne lui donne pas assez de crédit pour le succès à l'attaque. Puis souvent, Tom Brady, c'est ça. Souvent, on donne crédit à la défense. Bon, il gagne ses matchs parce qu'il y a une bonne défensive. Oui, mais ça prend un gars qui fait les gros jeux. Absolument. Puis ça prend un gars calme sur le terrain. Tu sais, Tom Brady arrive sur le terrain, il gère ton attaque. Laisse-moi dire que les gars alentour de toi sont pas mal plus calmes puis sont prêts à t'écouter. Là. Exact. Puis ça a paru, là, Mike Evans, une excellente saison. Parlons, on a effleuré un petit peu le sujet là, des blessures, mais parlons de la défensive des Bucs, qui est moins efficace que l'an passé, est quand même très bonne contre le jeu au sol. Par contre, c'est par la passe. On a des joueurs qui sont quand même âgés, qui sont peut-être un petit peu moins efficaces. Ndamukong Suh, Jason Pierre-Paul. Devin White est toujours aussi dominant, mais c'est vraiment dans la tertiaire que c'est difficile là, cette année. Oui, ça va être plus. Mais tu sais, encore là, on parle du match-up contre Philadelphie. Ça ne sera pas là que ça va faire mal. Mais c'est ça. Là, ils ont l'avantage cette semaine. Les Eagles sont 25e par la passe. Donc, ce qui aurait pu être leur faiblesse ne sera peut-être pas nécessairement
si dramatique. Là. Jalen Ouais. Hurts, sans être un mauvais carrière, a eu quand même une saison honnête. C'est seulement 16 touchés. Correct. Puis c'est une efficacité de 80. Son rate est de 87,2. Donc, on est loin, loin des corps vedettes, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, probablement que la pression va finir par se rendre. Donc, ça va mettre moins de pression sur la tertiaire des Buccaneers. Seul petit espoir pour les Eagles. On est premier au sol. Ça a été un tandem quand même avec Miles Sanders et Boston Scott. Jordan Oui. Howard aussi qui a eu sa part de travail. Par contre, on est contre la troisième défensive au sol. Donc, de mon côté, je pense que ça pourrait être le duel le moins serré du week-end. Je vais y aller avec une victoire relativement facile des Bucs. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. On enchaîne avec un affrontement qui fera définitivement parler parce qu'on sait que les Cowboys de Dallas, là, America's Team, Oui. ont fini troisième, 12-5. C'est une des équipes les plus polarisantes du football. On n'a pas le choix d'en parler. Il y en a qui les détestent, il y en a qui les adorent. Affrontent les 49ers de San Francisco qui ont fait les séries là, par la peau des fesses, ont terminé à 10-7. Commençons à tout honneur. On va commencer quand même avec la grosse attaque des Cowboys qui a été une des meilleures dans la ligue, première pour les points marqués. C'est toute une saison retour de Dak Prescott, là. Comme tu disais, à tout seigneur, tout honneur, je lui lève mon chapeau à Dak Prescott. Souvent, comme tu dis, il y en a qui les aiment, il y en a qui les aiment pas. Moi, Dallas, j'y crois pas jusqu'à temps qu'il gagne. C'est drôle à dire, là. Mais oui, effectivement, énorme saison. CeeDee Lamb qui lui a donné qui a rendu de bons services à Mary Cooper. Dalton Schultz avec ses 8 touchés aussi, là. Ouais, vraiment, il y Ezekiel a des Elliott armes. et Tony Pollard, c'est plus de 600 verges par la passe. Ouais, il y a vraiment des armes. Une chose tu sais, Ezekiel Elliott, j'ai l'impression que chaque semaine, c'est pas un sac à surprise, mais un petit peu, là. Tu sais, il peut nous sortir des grosses parties comme des fois, on dirait qu'on ne le voit pas. C'est Tu le sais, Ezekiel Elliott, c'est quelqu'un que j'ai observé attentivement cette année. M'a fait très mal jusqu'à la fin. Reste qu'il a quand même été payant, sauf qu'en analysant son jeu, et je pense que les statistiques le montrent par elles-mêmes, les Cowboys sont 9e au sol avec une des bonnes lignes offensives de la ligue. Donc, 9e au sol, Ezekiel Elliott a fait 1000 verges au sol, 1002 verges au sol, quand même 10 touchés. Mais ouais, l'endroit où Ezekiel Elliott est payant, c'est dans la zone payante, justement le 20 verges et moins pour se rendre dans la zone adverse. Donc, il est efficace, ramasse des points, sauf que ce n'est pas un joueur qui est efficace pour amener le ballon. Tony Pollard, c'est vraiment par échantillon, là. Par moment, il peut faire une course de 60 verges, puis il va enligner plusieurs courses de 2-3 verges par la suite. Donc, s'il y a une faiblesse avec l'attaque des Cowboys, je pense que ça situe là la capacité à transporter le ballon. Parce que, comme tu as dit, Dak Prescott, c'est du solide, là, une efficacité de 104,2, seulement 10 interceptions, donc c'est extraordinaire. Contre la défense des 49ers, qui sont justement 6e contre la passe, on va avoir un bon match-up. 7e contre la course, j'ai l'impression qu'on va avoir un avantage là, avec des Nick Bosa, 15,5 sacs, Fred Warner, plus de 137 plaqués. Donc, c'est une défensive qui travaille de manière collective et qui est très efficace, là. Oui, j'ai l'impression que, écoute, Dak Prescott, il va falloir qu'il se débarrasse du ballon assez rapidement. Nick Bosa, j'ai l'impression qu'il va lui poser beaucoup de problèmes. Ouais. Donc, si la défensive des 49ers est capable de bien surveiller les receveurs dans le début du tracé, peut-être qu'on aurait droit à une surprise ici, là. Tu as parlé de sac à surprise. Est-ce qu'il y en a une meilleure que Jimmy Garoppolo, qui on ne sait jamais ce qu'il va nous donner semaine après semaine? Faites le travail quand même en fin de saison. Là, ça a été, il a vraiment monté son jeu d'un cran. Mais où serait l'attaque des 49ers sans Deebo Samuel? 1400 verges captées, 6 touchés. C'est au sol, là, c'est 365 verges, mais 8 touchés, une moyenne de 6,2 verges par course. C'est hallucinant, là. C'est le meilleur receveur, le meilleur running back de son équipe. Oui, exact. C'est le couteau suisse. Puis,
je pense qu'on va avoir droit à ces jeux typiques là, à profusion. Là. Jimmy G prend le ballon, puis là, tu vas voir Debo courir à contre-courant. Il va traverser la défensive sur les périmètres. C'est sa vitesse qui est... On l'a même vu faire une passe de toucher la semaine passée. Ouais. Donc, c'est vraiment un gars qui est capable de tout faire. Mais je pense que c'est un gars qui est prêt à tout faire aussi pour gagner. On l'a vu, là, c'est pas un gars qui a peur d'aller affronter des plaqués difficiles. C'est pas le genre qui va s'envoyer sur les lignes de côté quand c'est une situation d'aller chercher une demi-verge. Donc, il est quand même bien entouré. Là. Il y a des armes avec l'attaque des 49ers. Brandon Ayuk est excellent. George Kittle, Elijah Mitchell, c'est un bon porteur de ballon. Donc, quand même, une attaque qui, selon les statistiques, est dans la moyenne, là, 12e par la passe, 7e au sol. Mais on dirait qu'il y a quelque chose de spécial à chaque fois que les 49ers sont en attaque. Et ils affrontent quand même la 20e défense contre la passe, 16e contre la course. Donc, on voit que, oui, il y a des bons joueurs avec les Cowboys en défensive. Micah Parsons, qui est probablement la recrue de l'année quand même, 84 plaqués et 13 sacs. Stephen Diggs, 11 interceptions. On le sait, c'est des jeux qui sont highlights. C'est très souvent high risk, high reward. Donc, combien de fois c'est arrivé que pas Stephen Diggs, mais Trevon Diggs a triché pour essayer une interception, s'est fait avoir, ça a amené à un gros jeu. Donc, on dirait que c'est une défensive qui veut toujours frapper des coups de circuit, mais qui se fait souvent battre. Oui, mais c'est comme tu dis, c'est souvent le cas. Lui, il veut l'interception à tout prix, que ça coûte un toucher ou non. C'est comme s'il jouait pour ses statistiques un petit peu personnelles. Donc, je pense que c'est un des joueurs en défensive qui a loué le plus de verges lorsqu'il était en couverture, lorsqu'il a été attaqué. Mais c'est un truc qui a le plus haut taux d'interception dans les tops. Là. Donc, ça pourrait jouer contre lui. Là. De mon côté, je vais te laisser commencer, mais simplement mentionner que de mon côté, c'est l'affrontement qui a été le plus difficile de trancher de mon côté. Je pense que ça va être extrêmement serré. Ça peut aller d'un petit peu partout. Comme on vous a mentionné, des confrontations très intéressantes. Ouais. Quelle est ta prédiction pour le match? Ma prédiction, je vais y aller. C'est plate, hein, mais je vais y aller pour un choke des Cowboys, puis je vais y aller pour les 49ers. George Kittle est en pleine forme aussi. Ouais. Il est souvent blessé. Là, il va super bien. Puis les Cowboys, c'est. Jusqu'à temps qu'ils me prouvent le contraire, moi, je ne les mets pas favoris. Donc, j'y vais pour les 49ers. Je suis d'accord. Puis j'ai l'impression que l'attaque des Cowboys ne va absolument rien avoir à se reprocher. Ils vont être efficaces, mais Deebo Samuel en tête va fournir une étincelle que la défensive vulnérable des Cowboys ne sera pas capable d'arrêter. Donc, malheureusement, n'en déplaise à mon ami Philippe Côté, je pense que les Cowboys perdront ce premier match. Après, ça serait une autre grosse déception pour eux. Ah, vraiment, vraiment. On y va avec le dernier match de la journée du dimanche. Donc, une confrontation qui, sur papier, a l'air bien inégale, alors que les Chiefs de Kansas City, qui ont terminé deuxième, affrontent les Steelers de Pittsburgh 9-7-1. Ce fait une victoire de 38-10 à la semaine 16. Je vais commencer pour les Chiefs, évidemment. Je vais commencer en disant exactement ce que Ben Roethlisberger a dit aujourd'hui. C'est une équipe qui n'est pas supposée d'être là. Lui, on dirait qu'il s'est enlevé toute la pression du monde en disant on n'est pas une équipe qui est assez bonne pour faire les séries. On n'est probablement pas supposé d'être là. Je suis ici pour avoir du plaisir. C'est probablement ses derniers moments dans la ligue. Donc, il a mis tout ça dans les mains des Chiefs, mais j'ai l'impression que les Chiefs vont juste tout prendre ça, vont en faire une bouchée puis vont dévorer les Steelers parce que l'attaque des Chiefs est franchement impressionnante. Comme d'habitude. C'est Patrick, on passe the usual suspects. Patrick Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelce, Clyde Edwards-Helaire aussi, qui, je pense, s'améliore d'année en année. Ouais. Plus efficace un petit peu. Macaulay Hardman aussi, une belle saison quand même, tout près de 700 verges par la passe. Oui, vraiment. Puis, mais écoute, quand le corps arrière de l'équipe adverse dit devant les médias qu'ils vont perdre, c'est que je comprends que tu veux enlever de la pression, mais il y a un fond de vérité là-dedans. Puis c'est comme le plus gros mismatch, je trouve, du week-end de wildcard. Oui, j'apporte un bémol. Oui. S'il peut y avoir moindrement
une moindre chance pour les Steelers, mais ça se situe là. L'attaque des Chiefs n'a pas été aussi dominante cette année que l'an passé. L'efficacité de Mahomes est un petit peu en bas de 100. Donc, oui, de l'inconstance, ça a été difficile de commencer, mais les Steelers n'ont quand même pas une vilaine défensive, là. Si on a une force, ben c'est là. TJ Watt. On est 9e par la passe. TJ Watt, 22,5 sacs. Cameron Hayward, 10 sacs. Mais tiens-toi bien, on est quand même 32e dans la ligue contre la course. Donc, Cameron Hayward est un gars efficace pour mettre de la pression, mais ce n'est plus un plaqueur défensif qui est efficace. Mais ça amène surtout les carences de l'équipe au niveau des secondaires. On est incapable de bloquer le deuxième niveau. Minkah Fitzpatrick et Joe Hayden sont excellents en couverture, 2 joueurs vedettes. On ne nie pas ça, mais ça aurait quand même été le fun que la défensive des Steelers, qui est supposée être leur gros ajout, soit quand même un petit peu plus menaçante à certains niveaux, là. Oui, vraiment. Puis je trouve ça dommage un petit peu parce que les Steelers en attaque ont quand même des beaux joueurs. Tu sais, un Najee Harris qui a eu une excellente saison recrue. Deontay Johnson, receveur est super bon aussi. Mais Big Ben, c'est plate à dire, mais c'est pas pour rien que c'est probablement son dernier match en carrière. Il n'a plus le bras, il n'a plus les jambes. Honnêtement, il n'a plus rien. Son rate est à 86,8. C'est un des pires ratios pour les corps partants dans la Ligue, 15e contre la passe. Tu as parlé de Najee Harris, 1200 verges au sol, 7 touchés. On est quand même 21e. On est 29e au sol. Ça, c'est pour vous montrer une idée là, à quel point les Steelers courent beaucoup. 1200 verges au sol, seulement 3,9 verges de moyenne. Donc, on passe constamment le ballon à Najee Harris. Puis, la défensive des Chiefs n'est pas la meilleure contre la course. On est seulement 21e. Donc, on est un petit peu dans un combat de médiocrité, si on veut, là, deux aspects difficiles. Donc, la défensive qui est 27e contre la passe, 21e contre la course. À part Chris Jones, qui a quand même eu 9 sacs, Tyrann Mathieu, qui est efficace aussi, c'est une défensive qui est vulnérable, celle des Chiefs, là. Oui, vraiment. C'est vulnérable, sauf que moi, j'ai l'impression que les Chiefs, en prenant les devants très tôt dans le match, ce qui risque d'arriver, les Steelers vont jouer du football de rattrapage, vont être obligés de passer, ce qui est très, très loin d'être la force des Steelers. Tu l'as dit, ils passent leur temps à courir, mais là, ils vont être obligés de passer leur temps à passer le ballon. Bien d'accord. C'est peut-être plus pour les prochains tours que ça pourrait être difficile à ce niveau-là, au niveau de leur défensive. Tu as parlé d'un mismatch, là, et évidemment, victoire des Chiefs de mon côté, de ton côté aussi, là. Oui. On va terminer avec le dernier affrontement. Pour une fois, on a essayé quelque chose de nouveau au niveau de la NFL. On s'en va faire un match de série un soir de semaine. Donc, le lundi, on garde le Monday Night Football. Ben oui. Donc, je pense que ça va être intéressant aussi d'avoir ça au niveau de notre programmation. C'est les Rams avec leur fiche de 12-5, bon pour le 4e rang contre les Cards, 5e avec une fiche de 11-6. Ça fait une victoire quand même assez écrasante des Cards à la 4e semaine, donc par la marque de 37-20. Victoire un petit peu plus serrée des Rams, 30-23 à la semaine 14. J'ai l'impression que ça a été une fin de saison un petit peu difficile pour les Rams, mais on n'a pas le choix quand même de parler de la saison exceptionnelle de Matthew Stafford dans son nouvel uniforme. Je pense qu'il a trouvé sa cible de prédilection. Ben, oui, effectivement. Puis, écoute, Cooper Kupp, je pense qu'il a. On dit ça, la triple crown, là, la triple couronne. Le meneur dans les verges par la passe, meneur en touché. Par les touchés. Et les meneurs, les réceptions, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Il est passé proche pour les verges captées et les ballons reçus. Il a passé très proche du record de la NFL de tous les temps. Il était à 53 verges du plateau des 2000 verges par la passe. C'est exceptionnel. Ah, c'est vraiment quelque chose pour les Rams. Puis je pense que Matthew Stafford, ayant été avec les Lions, pas tant d'expérience dans les séries, mais je pense qu'il a vraiment faim. Là, il va arriver justement avec une équipe en confiance, avec des armes. Donc, pour moi, Stafford, il va avoir un gros match. Puis, tu sais, les Cards, ils ont eu.
si on veut une saison en dents de scie, là, je pense que quand DeAndre Hopkins il a eu sa grosse blessure, c'était l'élément déclencheur les rails ont débarqué. Là. Absolument. Juste revenir un petit peu sur l'attaque des Rams. Tu as parlé de Cooper Kupp, mais il y en a d'autres. Hein. Tu as parlé Van Jefferson qui a eu une saison d'éclosion exceptionnelle, 800 verges captées. Tyler Higbee est un allié rapproché efficace. Après la blessure de Robert Woods, on a amené OBJ, Odell Beckham Jr. C'est pas le même genre de joueur. On voit qu'il y a encore de la misère avec ses tracés en tant que troisième receveur avec une option très efficace. Et là où je pense qu'il faut vraiment porter notre attention, c'est qu'on est 25e au sol. Sonny Michel a fait un travail correct durant l'année, mais on va finalement pouvoir compter sur le retour de Cam Akers qui s'est blessé dans les matchs préparatoires. J'ai l'impression que Cam Akers aurait pu avoir une saison du tonnerre, quelque chose comme 1200 verges au sol. C'est un porteur de ballon très physique, très explosif aussi. Donc, je pense qu'on est 25e au sol, mais c'est une donnée qui est un petit peu faussée. Donc, là, vraiment une attaque qui est très, très, très bien équilibrée. Oui, c'est très diversifié. Puis c'est ce qui est le plus difficile, en fait, pour les défensives. Là, quand tu as le meilleur receveur de la ligue, puis après ça, justement, le jeu au sol, si tu es capable de l'établir tôt dans le match, ben, ça met la défensive un petit peu sur le qui-vive. Bon, est-ce qu'on surveille plus la passe? Est-ce qu'on remplit la boîte? Puis on essaie vraiment d'arrêter le jeu au sol? Ça risque d'être compliqué un petit peu pour les Cards. Là. Puis là, de l'autre côté, justement, la défensive des Cards est quand même 20e contre le jeu au sol. 7e par la passe. Là, on a quand même Buda Baker qui est excellent en couverture. Ouais. Chandler Jones n'a plus l'aplomb d'avant. Si J.J. Watt avait été en santé, peut-être que ça aurait pu être différent. N'est pas là. On mise quand même sur deux très bons linebackers en Isaiah Simmons et Jordan Hick, mais ce ne sont pas les meilleurs contre la course. Donc, j'ai peut-être l'impression que les Rams vont peut-être courir un petit peu plus que d'habitude. Puis, tu as parlé de l'attaque des Cards qui a complètement changé à partir du moment que DeAndre Hopkins s'est blessé. On est quand même à 1 victoire, 4 défaites dans les 5 derniers matchs. Donc, c'est vraiment pas un bon moment. On n'a pas du tout de momentum pour rentrer en série. Parce que là, on regarde les joueurs qui sont là et c'est quand même faible. Kyler Murray est excellent par la course, 423 verges par la course. Mais les receveurs, on a Christian Kirk, AJ Green, Zach Ertz. Dans le cas des deux derniers, ce ne sont plus des joueurs aussi efficaces qu'avant. Là. Non, AJ Green, ses belles années sont derrière lui. Il peut sortir peut-être 1 ou 2 gros jeux dans le match, mais il ne sera pas le plus régulier. Christian Kirk, c'est vraiment... Kyler Murray, c'est lui qui va chercher pas mal toute la partie. Là, donc, ça risque d'être difficile, mais on risque de le voir aller avec ses petites jambes courir un peu partout. Là. Il est efficace à ce niveau-là. Petit point sur James Conner, qui a quand même 15 touchés, mais Conner, c'est la même chose qu'Ezekiel Elliott. C'est un gars très efficace dans la zone payante, mais sinon, ce n'est pas un gars qui amasse beaucoup de verges. Puis là, tu as parlé de Christian Kirk. On va faire une transition avec la défensive des Rams. Oui, Kirk va être ciblé, mais je pense qu'on va le mettre dans l'île. Là. On avait le Revis Island avant. On va le mettre, on va l'exposer contre j'ai un blanc de... Jalen Ramsey. Jalen Ramsey, pardon. Écoutez, désolé, j'ai un blanc. Jalen Ramsey, excellent en couverture. Je pense qu'il ne sera pas énormément ciblé, Christian Kirk. Mais la défensive des Rams, c'est spécial de l'avoir allé. On a Aaron Donald qui est un monstre complètement, là. Peut-être un petit peu moins efficace sur les sacs que cette année. Leonard Floyd qui est excellent au niveau des secondaires. Mais mis à part ces joueurs vedettes-là, il y a quand même des trous. Là. En couverture, de l'autre côté de Ramsey, c'est faible. Notre secondaire vedette, Jordan Fuller, est absent. On amène un vétéran, Rick Weddle, qui était avec l'équipe avant, n'a pas joué de l'année. On a une petite vulnérabilité à ce niveau-là. Là. Oui, puis il se fait plus vieux, là. Hein? Weddle, je pense qu'il est rendu à quelque chose comme 37. 37 ans, je crois, oui. Ouais, 37 ans. Donc, c'est peut-être un petit peu plus vulnérable, mais juste le fait que le premier receveur, Christian Kirk, va être pairé avec Jalen Ramsey. On en a parlé tantôt. Peut-être qu'AJ Green va être surveillé par des joueurs un petit peu moins étoiles, mais lui, étant pas un joueur étoile, ça va être difficile. J'ai l'impression justement que c'est ce qui va faire vraiment la différence dans cet affrontement-là. Le manque peut-être de receveurs de qualité.
On amène DeAndre Hopkins, on a un autre match là, complètement. Ah, vraiment? Donc, Vraiment. on n'a même pas parlé de Von Miller qui a été acquis à date Ben limite oui. des échanges. Moins efficace aussi qu'il l'était, mais on a vraiment des gros noms au niveau des Rams. Je vais y aller avec ma prédiction. Je pense que quand même, on va avoir droit à certains jeux explosifs du côté des Cards. Oui, une défensive est quand même efficace, mais les Rams sont trop bons pour ne pas gagner ce match-là. On sait que les Rams ne sont pas les meilleurs non plus pour achever leur adversaire. Même en fin de saison, ça fut difficile de terminer les matchs. Contre les 49ers, c'était le cas au tout dernier match de la saison. Ouais. Donc, il va falloir qu'ils fassent attention à ça, mais je pense quand même une victoire des Rams. Oui, ça ne sera pas donné, mais écoute, les Rams vont sortir gagnants de ça. Kyler Murray va finir la partie. Il va avoir eu chaud, il va avoir couru partout, j'ai l'impression. Ça, c'est clair. Petit mot quand même sur nos deux équipes qui ont fini première dans chacune des associations. On va commencer dans l'américaine avec les Titans du Tennessee. Je pense que la première chose qu'il faut mentionner, c'est que Derrick Henry est de retour. Eux, c'est une équipe que la semaine de congé va avoir été extrêmement importante. Les Packers aussi, on va en venir, mais Derrick Henry change complètement la dynamique de cette attaque-là. Tannehill a été efficace en son absence. A.J. Brown et Julio Jones sont quand même deux bonnes cibles, mais l'attaque, c'est Derrick Henry. Là. L'attaque, on l'a vu, je pense, dès que Henry a été blessé, là, ça a été très difficile pour les Titans de s'ajuster. Mais écoute, Henry a presque 1000 verges. Je pense qu'il a joué 8 ou 9 matchs. Il est à 900 verges quelques. Puis... Non, c'est absolument ridicule. Puis, tu sais, Julio Jones, moi, je pensais qu'il allait vraiment avoir une bonne saison. Finalement, c'était peut-être un petit peu plus tranquille difficile pour lui. Mais ça reste quand même un receveur étoile qui est capable de faire des gros jeux lorsque ça va se présenter. Donc, du côté de leur défense, excellente contre la course, mais très vulnérable contre le jeu par la passe. On va y aller avec la dernière équipe, les premiers dans la nationale, les Packers de Green Bay qui ont eu une belle fiche de 13-4. Eux aussi, la semaine de congé a été bénéfique parce qu'on sait qu'Aaron Rodgers a fini la saison. Oui. Ça a été difficile au niveau de sa santé, de son pied. Il a eu quand même une saison, risque d'être le MVP, une saison incroyable. Son rate est à 111,9, 37 touchés, 4 interceptions. Ce gars-là n'a pas lancé d'interception depuis le 14 novembre. C'est hallucinant. Parle-nous un peu de leur tellement attaque, bien le ballon. C'est quand Rodgers a le ballon, c'est très rare que tu sois capable de faire un revirement. Là. Donc, il faut que tu les fasses payer ailleurs. Mais écoute, Green Bay, moi, je les vois favoris dans la nationale. Ouais, ils vont aller loin. Davante Adams, 1500 verges au sol. On a un monstre à deux têtes aussi en tant que porteur de ballon. Là. Ils ont été bons en l'absence de l'un et l'autre. A.J. Dillon, c'est 800 verges au sol. Aaron Jones, tout près de 800. Et ce qui est vraiment à noter, c'est le retour de deux joueurs clés en défense. Zadarius Smith, qui est le général de cette défensive-là, là, le secondaire. Quand même, Devondre Campbell, qui a monté son jeu d'un cran en son absence, 145 plaqués. Jaire Alexander, le demi de coin vedette, risque d'être présent. C'est une incertitude pour lui. Mais je pense que quand même, justement, le repos va faire du bien. Donc, deux grosses équipes. On va voir jusqu'où ils vont aller. On ne fera pas le tableau au complet. Ça serait un petit peu trop long d'analyser chaque match. Oui. On est allé quand même de nos prédictions. J'aimerais que tu me dises juste rapidement les équipes que tu penses qui vont aller en finale d'association d'un côté puis de l'autre et qui on risque de voir au Super Bowl. Je vais mettre, écoute, les Chiefs pour l'américaine contre... Tiens-toi bien. Les Chiefs contre les Bengals. Les Bengals, wow! Ouais. Excellent duel. Ben écoute, je continue avec ma surprise de la saison. Les Bengals, qui ont le vent dans le dos. C'est important d'arriver dans les séries avec un momentum. Penses-tu qu'ils pourraient passer les Chiefs? Les Chiefs, pour se rendre à la finale de l'américaine, ça ne sera pas facile. Ils ont une saison coup-ci, coup-ça un petit peu, même s'ils sont très bons. Écoute... Non, les Chiefs vont quand même y aller, mais les Bengals vont donner une très bonne opposition. De mon côté, je pense que les Chiefs vont se rendre là aussi. Ça va être un match-up difficile potentiellement contre les Bills au deuxième tour. Je vois les Chiefs être contre les Titans
Et de mon côté, je pense que ça va être un duel très explosif, mais les Chiefs devraient gagner malgré les problèmes des Chiefs contre la course. Là. Derrick Henry risque de s'amuser. Donc, je vois aussi les Chiefs aller en finale du Super Bowl. Dans la nationale. Dans la nationale, je pense qu'on va avoir droit à un duel en finale de la nationale de deux vieillards, Rodgers contre Brady. Et Rodgers, selon moi, va ressortir gagnant de ce duel et devrait se rendre au Super Bowl contre Patrick Mahomes. C'est une forte probabilité. De mon côté, j'ai pas le choix de passer d'y aller de mon coup de cœur des Rams. Cooper Kupp était absolument exceptionnel. Je crois beaucoup en Matthew Stafford. J'aime beaucoup son travail. Je pense que c'est un gars qui a joué dans l'ombre toute sa carrière, finalement, est dans une bonne équipe. Ça serait un gros match-up contre les Buccaneers, potentiellement, mais selon nos prédictions, les Rams affronteraient les Buccaneers. Les Rams affronteraient les Buccaneers et les Packers affronteraient les 49ers. Si c'était autre chose, peut-être ça serait différent parce que je pense que les Packers vont aller jusqu'en finale de la nationale. Mais selon nos prédictions, les Rams pourraient battre les Bucs. Et je n'ai pas le choix d'y aller avec les Packers. Là. Deux corps arrière prolifiques, on aurait un duel exceptionnel. Je pense qu'on va y aller avec Packers et les Chiefs. Oui. Je ne te demanderai pas ta prédiction parce qu'on va se revoir, on va se reparler. Je pense que les gens avaient vraiment apprécié en marge du Super Bowl d'avoir des bases. Il y a beaucoup de gens qui écoutent le football des séries sans trop avoir de connaissances. Donc, on fera un épisode spécial seulement pour le Super Bowl pour analyser en détail. Et donc, un petit peu plus tard, le Super Bowl et une semaine plus tard cette année. Mais ce qui est sûr, c'est que d'ici là, on va avoir du football de très, très grande qualité. On dirait que c'est une saison où on regarde chaque équipe, peut-être les Eagles un peu moins, les Eagles Steelers, mais il y a des corps arrière qui sont exceptionnels dans chaque équipe. On a des jeunes corps arrière émergents. On peut penser à Kyler Murray, Joe Burrow. On a les joueurs établis. Je ne mets même plus Mahomes dans les jeunes corps arrière, mais Tom Brady, Matthew Stafford et Aaron Rodgers, évidemment. Donc, on va avoir des duels exceptionnels. Michael, je te remercie beaucoup de ta participation au temps d'arrêt. On sait que le football est une science plus qu'inexacte. Donc, je pense qu'on ne peut pas se souhaiter d'avoir eu des bonnes prédictions. Tout ce qu'on va se souhaiter, c'est d'avoir du bon football. Alors, du bon football et des matchs serrés en fin de semaine, c'est ce qu'on souhaite. On devrait en avoir. De la manière qu'on a décortiqué ça, oui, on peut avoir des surprises, mais il y a certains affrontements que ça risque d'être franchement intéressant et très, très serré. Et on va souhaiter une victoire des Pats quand même. Oui, ben oui. Merci, Michael, d'avoir été présent. On se reparle bientôt. Merci à tous d'avoir été présents pour votre première émission de la nouvelle année du temps d'arrêt. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite du bon football de la NFL et on se reparle en marge du Super Bowl. Bon football. Merci.